Laisse-moi te présenter Baba Shiv. C'est un prof de l'université de Stanford qui a réalisé une expérience plutôt sympa. Il a pris 165 étudiants, il les a divisés en deux groupes et leur a demandé de retenir, de mémoriser, au premier groupe un nombre à 2 chiffres, au deuxième groupe un nombre à 7 chiffres. Les étudiants mémorisent le nombre, puis se rendent dans une autre pièce où ils doivent restituer le nombre mémorisé. Et en chemin, pour les remercier de participer à cette étude, on leur offre un petit goûter. Ils peuvent prendre soit une part de gâteau au chocolat, un petit plaisir coupable, soit une salade de fruits, ce qui est bien plus sain. Le groupe qui devait retenir un nombre à 7 chiffres et qui a fait donc bien plus d'efforts a été 2 fois plus nombreux à prendre un gâteau au chocolat. Ce surplus d'efforts cognitifs a été suffisant pour potentiellement faire un plus mauvais choix derrière. Plus on utilise notre volonté et moins on en a dans notre réservoir. Ce matin, en préparant un peu les prochains sujets des épisodes vidéo que j'allais tourner, je me suis rendu compte que j'avais tellement de choses à extraire du livre sur lequel on est en ce moment, The One Thing, de Gary Keller et Jay Papasan, que du coup, je pense qu'il y a de grandes chances qu'on passe encore une bonne semaine dessus. Je reste rarement plus de 3-4 jours sur chaque bouquin, mais celui-ci, honnêtement, si tu peux lire l'anglais, achète-le parce que tu ne regretteras pas. Donc aujourd'hui, tu l'as bien compris, on va parler de volonté. Malheureusement, on n'a pas toujours de la volonté sur commande, tu le sais bien, parfois elle est présente, parfois elle est introuvable. Donc on va voir très rapidement dans cette vidéo 3 moyens de la manager efficacement. Peut-être que tu connais bien cette situation, tu vas avancer sur ton projet et tu te dis que tu le feras ce soir en rentrant du boulot. Sauf que ce soir en rentrant du boulot, tu le sais bien, tu es bien plus chaud pour te caler bien comme il faut sur ton canapé que pour bosser. Et c'est normal, le soir après ton boulot, tu n'as potentiellement plus trop de volonté dans ton réservoir. Parce que oui, finalement, tu peux faire une sorte de parallèle entre le réservoir d'essence de ta bagnole et ton propre réservoir de volonté. Plus tu avances dans la journée, plus tu prends des décisions, plus tu résistes à des choses plutôt tentantes, plus tu consommes la volonté que tu as en stock. Et le problème, c'est que la volonté, ce n'est pas une ressource illimitée. Quand le réservoir est vide, il faut le remplir. Alors, il y a beaucoup de choses qui peuvent aider, une bonne nuit de sommeil, un peu de sport, de la méditation, de la respiration aussi. On en reparlera plus tard. Notre problématique aujourd'hui, c'est comment on peut la gérer. Donc, première idée, essaye de ne pas utiliser ta volonté pour des choses qui n'ont pas trop d'importance. Si tu mets 2 heures à t'habiller le matin, c'est autant de décisions que tu aurais pu sauvegarder pour autre chose. Alors, tu n'es pas obligé de passer en mode Steve Jobs et porter toujours le même pull. Moi, j'avoue, tu as dû remarquer, c'est un peu ce que je fais. Tu me vois rarement avec autre chose qu'un t-shirt noir en ce moment. Mais juste prends conscience des décisions que tu prends au cours de la journée et qui ne sont pas forcément nécessaires. Il y a plusieurs choses qui peuvent diminuer ta volonté. Je vais te donner une petite liste. Créer une nouvelle habitude, ça c'est bien. Essayer d'échapper aux distractions, de résister à la tentation, avoir du stress, surmonter une peur, faire quelque chose que l'on n'a absolument pas envie de faire. Bref, finalement, à chaque fois qu'on veut prendre une bonne décision, difficile peut-être, on a besoin de volonté. Donc on en prend soin. Si tu n'as plus du tout de volonté en stock, tu vas automatiquement procrastiner. Deuxième idée, garde bien un œil sur ton compteur. Tu vas avoir besoin d'un réservoir bien rempli si tu veux t'attaquer à une tâche importante. C'est potentiellement le matin au réveil que ta jauge est à son max. Donc fais en sorte de bien l'utiliser et essaie de t'attaquer à la tâche la plus importante dès le matin par exemple. Moi pendant plus d'1 an, je me suis levé autour de 5 heures du mat pour travailler sur mon projet parce que je savais qu'après une journée de travail, j'aurais absolument plus de volonté pour m'y mettre. Et enfin, troisième idée, tu adaptes ta journée en fonction et tu gardes les tâches un peu reloues à faire et qui vont te demander finalement assez peu de capacité cognitive pour la fin de ta journée. La création en premier toujours et la réaction en deuxième. Je vois trop de personnes qui commencent leur journée avec leur mail et ce n'est pas la meilleure des idées que tu peux avoir. Tu n'as pas besoin de trop de volonté pour les traiter. Donc essaye de ne pas trop épuiser ton réservoir pour ce genre de tâches-là. Commence par le plus important parce qu'il va te demander le plus de concentration. Commence vraiment par ce qui va te demander le plus de capacité cognitive. Voilà, c'était 3 idées pour gérer un peu mieux sa volonté. N'hésite pas à liker et à partager si tu penses que ça peut t'aider. Et moi, je te retrouve demain pour un nouvel épisode. À demain. Salut.